Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de terminer ce coloriage avec vous. J'étais en train de faire ma petite abeille et puis je me suis dit il me reste ça, ça et ça, voilà. Il me reste pas grand chose et j'aurais terminé le colo, donc je trouvais ça sympa de partager ça avec vous en fait. Donc je pense que je vais un peu papoter, un peu en mode color and chat pendant que j'avance mes abeilles, et puis peut-être que je mettrai en accéléré sur la fin du colo, comme ça vous voyez un peu, voilà, une fin de colo. Ça peut être sympa. Donc c'est parti. Donc pour les petites abeilles, en fait, j'avais envie de faire des abeilles un peu dans les mêmes tons que le miel, puisque bah, les abeilles sont jaunes et noires, enfin jaune, orangé et noir, de la même couleur que le miel hein, finalement, en tout cas très très ressemblant. Et là je me suis dit, bah, comme mon miel il est un petit peu couleur galactique, pourquoi pas faire des abeilles bah, dans des tons roses, ça pouvait être sympa. Voilà, et j'essaie de faire toujours un... Je ne sais pas faire autrement, dès qu'il y a des ailes, que ce soit des ailes d'insectes ou des ailes de fées, je fais toujours un effet de transparence. Je suis pas très originale là-dessus, mais j'aime bien. Donc je vais faire ça avec vous. Voilà, on va continuer, on va papoter un petit peu. Hop. Et c'est parti. Donc ce que je fais. Voilà, il me reste que les ailes, donc je vais commencer par ça. Et puis après, je ferai les autres avec vous ici. Bon, c'est pas un tuto, hein, c'était juste pour vous montrer en même temps. J'avais déjà fait un tuto abeille. Je vous le mettrai ici. Bon, il date, hein. Ma manière ma façon de, je sais plus comment j'avais appelé ça, de faire les abeilles. J'avais fait ça sur ce coloriage-là. Mais en le regardant, bah, je me rends compte que, voilà, je préfère celle-ci que celle-là. Bon, après, voilà, comme je dis, il y a quand même eu du temps qui s'est passé entre ces deux coloriages, donc bah, comme toujours, hein, on évolue, on change un peu notre manière de faire. Après, voilà, c'est pas les abeilles les plus réalistes du monde, mais j'aime bien. Donc, voilà, j'ai eu envie de filmer. Bah, déjà, d'une part, parce que je commence à être un petit peu à court d'idées de vidéos. Non pas que j'essaie d'être originale ou quoi que ce soit, hein, mais je suis un peu à court d'idées. Voilà, parfois, je sais pas quoi faire comme vidéo, à part des vlogs. En ce moment, j'ai sorti quelques présentations de livres parce que dernièrement, j'ai reçu quelques livres. Enfin, j'ai acheté quelques livres. Mais c'est vrai que, bah, en dehors des vidéos un peu classiques que je fais tout le temps, bah, je fais pas d'autres vidéos. Donc, un peu à court d'idées. Et là, je trouvais ça sympa, sur la fin d'un colo, comme ça, voilà, de pouvoir partager avec vous ce petit moment de coloriage, parce que bah, on est quand même sur une chaîne de colo, donc ça peut être sympa aussi. Enfin, moi, j'aime bien voir bah, voilà, sur des chaînes de colo, du colo. De temps en temps, des petites séances comme ça, pas forcément en speed coloring, hein, mais juste voir les gens colorier. Et donc j'essaie de penser à ce que moi j'aime voir sur les autres chaînes, et je me dis que bah peut-être que vous aussi, c'est ce que vous aimez voir. Donc je vous dis toujours, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, enfin voilà. Mais je sais que pour avoir déjà fait des petits sondages comme ça, c'est souvent les mêmes types de vidéos qui reviennent, hein. Je sais que vous aimez bien les hauls, mais ça malheureusement sur ma chaîne, les hauls, c'est pas là où vous allez pouvoir vous régaler en termes de hauls, parce que bah, de 1, j'achète pas beaucoup. En tout cas, ces derniers temps, j'achète pas beaucoup. De 2, c'est le plus souvent des livres, et bah, soit je les présente sur ma chaîne, comme les 2 derniers que j'ai présentés. Je vous mettrai les vidéos ici. J'ai présenté le dernier Carolina et le dernier Christine Caron, voilà. Mais sinon, enfin, en règle générale, voilà, c'est soit des livres bah, que je n'ai pas spécialement présentés. Là, par exemple, je me suis acheté le Spooky Girl en PDF sur Etsy, puisque Coco Wayo Publishing, je crois que c'est ça, hein, le nom, ils ont ouvert leur compte Etsy, et comme le Spooky Girl, il est introuvable sur les sites, enfin, tout ce qui est dans l'Europe, hein, je parle pas des États-Unis parce que faut voir le prix, hein, j'ai pas eu envie de l'acheter. Pour un livre qualité Amazon, c'est hors de question de payer ce prix-là.
Donc je me suis dit, en PDF, c'est voilà, c'est top. Ça me convient tout à fait. J'arrive pas à réfléchir et à parler en même temps. Ça me convient très très bien. Donc je me suis acheté le Spooky Girl en PDF. Voilà, je pourrais le montrer, mais je ne l'ai pas encore totalement imprimé. C'est mon chéri qui imprime à son travail, donc voilà, il le fait petit à petit pour pas non plus exagérer sur les impressions. Mais trop contente, vraiment trop contente de l'avoir enfin. C'est vraiment un livre que j'adore, que j'avais longtemps hésité. Je me suis dit, bon, de toute façon, t'as déjà beaucoup de livres, est-ce que tu vas vraiment colorier dedans? Est-ce que c'est vraiment ton style? Est-ce que, voilà. Donc, tout ce cheminement de pensée pour, au final, ne pas le prendre. Et puis, le jour où j'ai voulu me décider, il n'était plus disponible nulle part. Donc, un petit peu dégoûtée. Voilà, ça arrive, hein, c'est un risque, entre guillemets, de se dire, bon, je le prendrai plus tard, et puis au final, après, on le trouve plus. Mais voilà, je me suis fait une raison, je me suis dit, c'est pas grave, hein. C'était un signe que je devais pas l'acheter, que je devais pas l'avoir. Donc voilà, j'avais dans ma tête, ce Spooky, c'était fini, quoi. Je me disais, si un jour il revient en vente, je me le prendrais, mais je suis pas, voilà. Je m'étais fait à l'idée que je l'aurais pas. Et là, avec la sortie du PDF sur Etsy, c'était voilà, payé, je crois qu'il m'a coûté 4 euros, 4 euros et des poussières, je sais plus, pour le PDF. Donc, sachant que ce sera imprimé sur du bon papier, enfin voilà, je me dis c'est vachement intéressant, quoi. Et puis voilà, comme c'est un PDF, je les ai, les colos. Donc j'étais contente de mon achat. Mais tout ça pour vous dire que ouais, des hauls sur ma chaîne, vous n'en verrez pas, sauf si vraiment je fais plein d'achats et que je me dis allez, je vais vous les montrer, mais c'est pas le cas. C'est vraiment des petits trucs par-ci par-là, donc un livre de temps en temps. Oups. Mais en termes de matériel, honnêtement, je crois que je me suis pas acheté de matériel depuis... je sais même pas le dernier matériel que j'ai eu. Ouais, je me suis acheté des Neocolor 2 et des Albrecht à l'unité pour compléter des gammes, donc c'est même pas du nouveau matériel en fait. Et après, c'est des petits trucs qui sont pas forcément du matériel pour colorier, mais bon, c'est en lien avec le colo. Je sais même plus ce que j'avais acheté dernièrement. Je ne sais plus. Mais là, mon dernier achat, il date d'il y a 2 jours, je crois. Et ce sont des pochoirs que j'ai achetés sur Amazon. Alors, c'est peut-être pas le meilleur site pour les pochoirs, hein. Vous allez me dire, ouais, ça coûte trop cher. Oui, vous allez probablement avoir raison. Parce que c'est vrai que c'est pas donné, je trouve. Mais j'avais envie d'un pochoir spécifique. Et je me suis dit, sur Amazon, je vais probablement le trouver. Et donc, j'en ai pris 2-3 pochoirs différents. Et je les reçois aujourd'hui, donc j'ai hâte. Mais je vais pas faire une vidéo juste pour ça, vous voyez, je vais pas faire une vidéo, j'ai acheté des pochoirs, enfin, je vous les montrerai en vlog, ou, enfin, j'aurai l'occasion de vous les montrer, mais faire une vidéo pour ça, non. C'est pas la peine. Du coup, comme c'est pas un tuto, je vous explique pas ce que je fais. J'espère que vous voyez bien, enfin, que vous comprenez ce que je fais. Ou... Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Hein, mais en gros, j'essaie de reproduire ce qu'il y a sous les ailes. Par transparence, vous voyez, j'essaie de reproduire les alvéoles en dessous, les contours des alvéoles ici, pour qu'on ait l'impression qu'en fait, l'alvéole, elle est sous l'aile, vous voyez. Et en fin de compte, avec juste... Oui, alors il fait pitié. Hein, avec juste un crayon gras blanc et les couleurs... adapté pour refaire ce qu'il y a en dessous, on obtient en fait l'effet transparence. Avant, je mettais du gesso en base, mais en fait, je me rends compte que c'est même pas la peine. Mon pauvre petit gesso, déjà que je l'utilisais pas beaucoup. Si en plus, il n'y en a même plus besoin pour faire mon effet de transparence, je l'utiliserai plus du tout.
Et après, bah, je passe un petit coup de signaux blanc très léger. Vous voyez qu'il marche pas très bien de temps en temps. Il est un peu capricieux, mais ça m'arrange parce que je veux pas un trait blanc bien marqué. Je veux quelque chose d'assez léger pour bien garder le côté transparent des ailes. Parce que si c'est trop blanc, après, ça gâche un peu l'effet. En tout cas, je suis contente d'arriver à bout de ce colo. Parce que, honnêtement, ça commence à devenir long. Je l'ai commencé juste avant de partir chez mes parents, quelques jours. Et j'ai emmené, en fait, juste ce livre et les intenses nécessaires pour faire le miel dans les alvéoles. Et c'est tout ce que j'ai emmené. J'ai pas emmené de gomme. J'avais emmené mon taille-crayon et 3 intenses. J'ai même pas emmené mon signaux blanc, j'ai vraiment emmené que dalle. Parce que je me suis dit, de toute façon, tu vas quand même quasiment pas colorier, ça sert à rien de commencer à emmener tous tes trousses et tes machins. J'ai bien fait. Mais sur les 4 jours, on était là-bas, j'ai réussi à terminer les alvéoles. Après, j'ai retravaillé un petit peu les alvéoles foncées avec du noir. Et le bleu, là, le bleu clair des Intense, mais c'est tout. Et après, bah, j'ai continué, voilà. Mais il est long, hein. Franchement, il est long ce colo. Je pense que les personnes qui ont participé ce mois-ci au Summer Nights se sont fait cette réflexion. C'est vraiment un très long colo avec toutes les alvéoles. Il y a des personnes qui sont parties en plus full crayon de couleur à faire tous les dégradés dans chaque alvéole. Chapeau. Chapeau, chapeau. Moi, j'avoue, j'ai été à la méthode feignasse. Intense. Mais ça fait bien le job. Enfin, je trouve que ça... C'est plutôt... voilà, je sais pas si c'est vraiment ressemblant. Si les petites marques blanches que je voulais faire ici pour faire le reflet du miel... J'ai eu un éternuement soudain, j'ai dû couper. Je disais, je sais pas si ça fait très réaliste, hein, le reflet du miel ici, parce que ça fait pas très brillant à l'intérieur, mais c'est pas grave. Et je vais pas retravailler ça, j'ai pas envie. Donc voilà ce que ça donne, une abeille. Je pense que je vais atténuer encore quelques traits blancs ici avec le noir, et puis voilà. Je peaufine un peu les détails, c'est pour ça que ça prend du temps. De temps en temps, j'ai pas envie et j'y vais comme ça, enfin voilà, un peu à l'arrache, mais de temps en temps, j'aime bien peaufiner les petits détails. Je les aime bien, mes petites abeilles. Je partais dans des couleurs totalement faux folles pour ce colo, mais ma foi, ça me plaît bien. J'ai pris le drawing noir, c'est mon crayon noir le plus couvrant. Donc je me suis dit, pour des tout petits poils d'abeilles, ce sera bien. Je voulais pas qu'on voit le blanc en dessous, en fait. Donc je fais un peu comme un effet poil. Sauf qu'après, je viens prendre mon violet et mon violet bleu et je colorie comme ça normal, enfin de façon normale. Je vais pas faire un effet poil, en fait ça sert à rien parce que c'est une espèce de première couche pour couvrir le blanc. Donc faire un effet poil comme ça directement sur le blanc avec un polychromos, je trouve que l'effet il est pas comme j'ai envie, quoi. Donc je préfère faire une petite base comme ça. Et après, avec mon noir, d'ailleurs, que je vais mettre un petit coup de taille crayon parce que il n'est pas assez pointu. Il est top, hein. Ce taille crayon là, il est génial, hein. Avec les 3... Là ici c'est pour les crayons de couleur classique, ici c'est pour les gros diamètres. Et ici je l'utilise jamais, c'est pour le graphite, pour les crayons de papier, je suppose, ou les crayons graphite pour le dessin. Et ça j'utilise pas. Ah bah voilà, bien joué, je viens de mettre
Non mais ça c'est tout moi, hein. Je passe ma main pour enlever les dépôts et je viens de retirer le Stickles. Note pour moi-même, ne pas faire le Stickles... ah, bah ça c'est bon, c'est mon lave-vaisselle. Désolée. Mon lave-vaisselle qui est terminé. Note pour moi-même, ne pas mettre de Stickles pendant le colo, mais à la fin, avec les finitions. Voilà, ça fait tout cracra du coup. Je sais que je suis pas la seule hein, à mettre le Stickles pendant le coloriage, mais il y a toujours une catastrophe hein, qui se passe. Hein. C'est inévitable. Donc voilà, il est où mon noir? Hop, donc une fois que j'ai fait la partie violette ici, bah, en fait je viens reprendre le noir. Et hop, je fais un peu des traits qui viennent rentrer dedans. Et puis après je fais ma zone noire. De toute façon, je vais venir avec le Artistro derrière, donc c'est pas important de faire un effet poil. L'effet poil, il va se faire avec ça et avec mon noir ensuite. Et mon blanc. Je me voyais pas faire plein de petits traits comme ça sur l'abeille. Ça aurait pas donné tip top, je pense. Donc voilà. Après, je prends mon Artistro. Je m'assure qu'il n'est pas plein de peinture sur l'embout. Vous savez que ça va faire des gros traits. Et en fait, je viens faire des tout petits traits très fins sur la partie violette. Je viens un peu rentrer dans le noir aussi. Bon, c'est limite, je vous fais un tuto en fait. Hein. Mais je vous dis, ça ressemble énormément au tuto que j'avais déjà fait. Voilà, je laisse comme ça, je laisse sécher en fait. Puis après je continue. Et généralement je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zones. 6 zones. Donc 1, 2, 3. Encore une violette. Enfin une rose du coup. Une noire et on termine par une rose. Hop. Vous voyez comme je me casse pas trop la tête, hein. Franchement. Je pense que quand je vous fais des tutos, ou que vous me voyez colorier, vous vous rendez compte que je me casse pas trop la tête la plupart du temps sur les effets que je veux faire et que c'est pas... Voilà, j'ai pas des méthodes très scolaires en fait. Sur les effets poils, sur pas mal de trucs. Je fais pas forcément... je vais pas dire comme tout le monde, hein. C'est pas ça, mais... Voilà. Hop, je prolonge un peu pour faire un effet plus réaliste. Je vais laisser sécher. Et une fois que c'est sec, après, bah, je viens retravailler un peu avec mon crayon noir pour... parce que là, c'est trop marqué, ça me plaît pas, en fait. Pour venir atténuer un peu. Enfin, voilà. Ça me fait plaisir de passer un petit moment comme ça, entre guillemets, avec vous, même si je parle toute seule. Pour terminer mon colo. Et de savoir que je vais le terminer là aujourd'hui, ça me fait plaisir. Voilà, hop. Les petites papates. Une abeille rose et noire. Je trouve ça mignon. Ça change, on va dire, de l'abeille jaune et noire. Et 20 minutes après le début de cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon, après, c'est rare que les gens dans les commentaires me disent oui, je vais bien, merci. Je pense que c'est plus quelque chose qu'on dit comme ça, par automatisme, j'espère que vous allez bien. Mais généralement, voilà, dans les commentaires, on va pas dire à la personne oui, oui, je vais super bien, ou alors non, ça va pas du tout. Je vais commencer le travail sur les ailes. Parce que je laisse bien sécher quand même pour pas que... Parce que si maintenant je passe avec mon crayon, ça va étaler tout l'artistro, ça va pas être très, très joli. Donc vous voyez en fait avec mes crayons, je recrée un peu le dessous. J'imagine où est la zone
à l'alvéole. Bon là je me casse pas la tête, hein, je mets que du violet, je pourrais faire des nuances avec du bleu et tout, mais voilà. Je ne le fais pas. C'est plus pour suggérer l'alvéole en dessous que de recréer exactement le truc, quoi. Ensuite, je prolonge ici le corps parce que normalement il y a une partie du corps qui se trouve sous les ailes. Et puis ensuite je mets du rose ici pour... voilà. Bon, c'est un peu grossier, mais vous voyez qu'au final ça rend quand même pas mal, donc pas besoin de trop se casser la tête. Et après ce que je fais en fait c'est que je viens de prendre mon bleu clair. Comme sur les contours ici, j'ai mis du bleu et du violet, ben en fait je viens recréer les contours des alvéoles en dessous. Voilà. Ah oui, j'ai oublié d'ailleurs de recréer les pattes ici en dessous, j'ai complètement oublié. Vous voyez qu'ici j'ai fait les traits noirs comme si les pattes se prolongeaient sous l'aile et j'ai oublié de le faire ici. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, mais vous aussi, il y a toujours un élément que vous oubliez dans vos colos et vous vous en rendez compte à la fin. Une fois que le colo est fini, vous n'avez plus le courage de le reprendre. Vous vous dites « Ah merde, j'ai oublié ça !» Je sais que je dois pas être la seule à qui ça le fait. Hop. J'appuie pas, hein. Je fais vraiment... genre, les pattes, elles vont en dessous, quoi. Je vais le faire ici. J'oublie. Enfin, voilà. Je pense que je vais terminer... je vais faire la dernière abeille en accéléré. Et puis, je vous reprendrai après pour le petit mot de la fin. Et j'espère que ça vous plaira comme petite vidéo. Je pense que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Ça se trouve, vous allez me dire, bah si, t'avais déjà fait une vidéo comme ça. C'est possible que j'ai terminé un colo dans un vlog hein, avec vous. Mais une vidéo spécialement où je finis un colo comme ça, je pense que j'en ai pas fait. D'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, je voudrais pas piquer les idées des autres personnes, mais il me semble que ce concept de vidéo, je termine un colo avec vous, je crois que je l'ai vu sur la chaîne de Miss Pondy. Sur la chaîne de Sylvie, il me semble que c'est elle qui avait fait une vidéo comme ça. Peut-être que je me trompe, hein. Je sais pas si tu passeras par là Sylvie, mais ça se trouve tu vas me dire bah non, j'ai pas fait ça, mais il me semble que si. Après si quelqu'un d'autre l'a fait, voilà, désolée. On peut pas toujours voilà, tout voir, tout savoir. Ce qui se passe sur YouTube, il y a tellement de chaînes que on suit pas tout le monde. On regarde pas toutes les vidéos, enfin en tout cas je sais que voilà. Parfois j'ai du mal à suivre, j'essaye hein, mais regarder un maximum les vidéos des copines, mais... Hop. Donc en tout cas, voilà. Ça me tentait bien de faire ça avec vous. Je crois que je vais arrêter de colorier avec ça, parce que ça commence à me faire mal aux doigts. Dès que ce colo est fini, je le mets dans ma petite jarre. Je vous la montre, mais vous la voyez pas. La caméra est trop zoomée. Dans ma petite jarre, en fait j'avais mis ces deux crayons-là. Et vous voyez qu'en fait, c'est encore taillable. Hein. Je prends mon cutter. Hop, je fais ça et c'est taillé. Et comme ça après, parce que c'est vraiment trop petit. Hein. Trop petit. Et après, je les mettrai dans ma jarre. Et voilà. Je les aurais bien usés jusqu'au bout. Et puis après, ça fera de la déco. Je vais gommer le bleu parce que c'est trop bleu. Voilà. Hop. Et je pense que je sortirai cette vidéo. Ah, de toute façon, je vous dis ça, mais si c'est le cas, bah, ce
sera, voilà, vous le saurez puisque ce sera en direct. Mais si c'est pas le cas, bah, c'est que j'aurais pas eu la possibilité de le faire. Mais je pense sortir cette vidéo en mode première. Parce que bah, ça dure suffisamment longtemps, 25 minutes là déjà. Bon, ce sera une petite vidéo, hein, mais je vais voir. Ça pourrait être sympa de papoter dans le chat pendant que je fais ça avec vous. Et donc une fois que ça c'est sec, je viens reprendre mon noir. Et en fait, je viens faire un genre comme un effet poil dans le Artistro, vous voyez, pour atténuer les traits et faire une jonction entre les deux, enfin que ça soit pas trop brut. Voilà. Parce que les traits de Artistro sont un peu grossiers. Ça donne l'illusion en fait que j'ai fait des poils, alors qu'en fait j'ai pas fait grand chose. Et je viens rajouter un peu de signo blanc. Il est un peu capricieux et c'est pas plus mal parce que du coup ça fait pas des gros traits. Et je viens rajouter des pseudo traits blancs dans le noir pour pas que ça soit trop noir et que ça donne une impression de poil. Parce que finalement le noir, ça se voit, enfin on dirait que c'est juste un... Oula, vous voyez plus grand chose là. Voilà, désolée, c'était plus en focus. Ça focus sur ma main et pas sur ce que je fais. Donc je disais, le noir, finalement, enfin, c'est un peu comme un aplat, quoi. Je viens rajouter quelques traits. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Quelques traits un peu partout. Voilà, pareil, je vais attendre que ça sèche. Puis après, je reviendrai passer un peu mon crayon noir et ça donnera l'illusion des poils. Et puis mon petit Stickles, voilà. Je vais encore probablement mettre mes mains dedans. C'est un fléau ce truc. En fait, j'ai remarqué que j'aime bien terminer mes petits éléments, en fait. Là, par exemple, je pourrais me dire, bon bah voilà, je termine le colo, enfin ma dernière abeille, et puis après, je viens passer tout le Stickles. Mais non, non, non. Non, non, vous voyez que j'ai déjà mis le Stickles hier soir ici, donc il est sec. Ça me donne l'impression d'avancer, en fait. Alors que si ça se trouve, j'irai plus vite en mettant tout le Stickles à la fin. C'est comme les pierres. J'ai mis le Glossy Accent. Dès que j'avais terminé une pierre, je mettais le Glossy Accent dessus. J'avais pas envie de faire tout le Glossy Accent d'un coup, en fait. Par contre, je pense que je vais m'amuser à colorier ici. Ah, vous voyez pas. À colorier ici au verso avec tout le Glossy Accent. J'en ai pas mis beaucoup, mais ça risque de faire des petites bosses. C'est pas grave. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon bah 28 minutes de blabla quand même, c'est pas mal. Et le reste, ce sera en accéléré. Je vais pas accélérer trop, comme ça vous voyez bien. Ça vous permet de passer un petit moment, entre guillemets, avec moi, en musique, en coloriant aussi. Alors je sais que moi, c'est pas le format que je préfère, les speed coloring avec de la musique. Mais là, comme j'ai papoté un peu avec vous, je pense que... Bon, après, j'imagine que certains, ils vont peut-être couper la vidéo ou l'avancer pour voir... aller directement à la fin de la vidéo pour voir le colo fini. Je comprendrais, hein. Franchement, je vais pas vous juger. Ça m'arrive de le faire aussi. De pas regarder toute la vidéo speed coloring parce que colorier en musique, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà. Mais c'est sympa. C'est sympa de voir le colo prendre vie de manière accélérée. J'aime bien. Je pourrais mettre une voix off, mais j'ai déjà bien parlé avec vous. Enfin, je sais qu'un speed coloring, si j'en faisais un, je mettrais ma voix off dessus. Pour donner mes commentaires. Voilà, il n'y aura plus qu'à atténuer un peu les traits blancs, les contours des ailes, et ce sera, voilà, ça donne ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Je sais que, je vous l'ai déjà dit, c'est pas un tuto, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite façon de faire les abeilles. Est-ce que, enfin, si vous allez peut-être vous en inspirer, peut-être que certains d'entre vous ne savaient pas, puisque comme je vous l'ai dit, ça date, que j'avais fait une vidéo sur un tuto abeille. Donc n'hésitez pas, hein. Franchement, il ne faut vraiment pas hésiter quand
quand les personnes font des tutos, de les reprendre si ça vous tente. Faut pas avoir peur en vous disant oh, est-ce que je peux reprendre parce que c'est fait pour en fait. Voilà, c'est fait pour. Et ça me fait tellement plaisir quand je vois des personnes qui m'envoient leur colo en me disant voilà, je me suis inspirée de ton fond, je me suis inspirée, par exemple le ciel que j'ai fait, le ciel nuageux qui vous a bien plu. Voilà, je me suis inspirée du ciel de Maëva, où j'ai repris ton tuto, ceux qui me taguent carrément dans leur publi en disant j'ai repris le tuto de Maëva. Enfin, je suis trop contente, ça me fait trop plaisir, donc n'hésitez vraiment pas. Donc voilà ma petite abeille, elle me plaît bien. Donc je vais faire la dernière abeille avec vous en musique, et puis je vous reprendrai juste après. À tout de suite.
Et voilà. Et bien je pense que le colo est fini. Alors désolé pour les bruits, je suis pas toute seule. Le colo est fini. J'essaie de réfléchir à s'il y a des petits trucs à rajouter. Alors ça c'est toujours un truc. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça. D'ailleurs ça peut être intéressant puisque la vidéo concerne quand même voilà, le fait de finir un colo. Donc j'en profite pour vous demander, hein, tant qu'à faire. Est-ce que ça vous fait ça aussi, vous, quand vous avez fini, je mets bien avec des guillemets, votre colo, en tout cas que vous estimez que vous avez fini, est-ce que vous vous posez pas un peu devant en vous disant est-ce que je pourrais pas rajouter ça, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose déjà, les fameux petits endroits qu'on oublie de colorier, est-ce que je pourrais pas améliorer en rajoutant tel ou tel effet, en rajoutant, enfin voilà, je sais pas. Alors le colo me plaît bien, il me plaît comme ça, donc je pense que je vais le laisser comme ceci. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, comment vous faites, enfin, pour être sûr de rien oublier, ou si vous, voilà, tout simplement si vous vous posez ce genre de questions, aussi avec moi. Mais je pense pas quand même être toute seule, mais voilà, je suis trop contente du résultat final. Donc je sais pas ce que vous en pensez, bah, vous serez spoilés, hein. Je pense que cette vidéo sortira avant la vidéo décollage terminée, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est trop cool. Je vais en profiter, puisque de toute façon, si je sors la vidéo en mode première, autant qu'elle dure un certain temps, pour, ça fait partie aussi, hein, de, voilà, quand on termine un colo, les petites choses qu'on fait à la fin, c'est-à-dire ranger et tout. Je vais juste tailler une dernière fois mon... Je suis un peu barbare, hein, j'y vais comme ça. Mon crayon, et comme ça je vais pouvoir le mettre dans la petite jarre et vous allez pouvoir assister, voilà, c'est officiel, ce crayon ira dans la jarre, ce sera le premier vrai crayon fini, parce que là il commence à être vraiment petit, et quand j'ai colorié sur les ailes, je pense que vous m'avez vu galérer, là je me fais pitié donc ça suffit, il est temps de... J'ai un drawing, hein, un drawing blanc qui est plutôt petit aussi, pas aussi petit mais... Puis les drawings durent plus longtemps, surtout que les prismes. Voilà. Hop, un beau crayon bien taillé. Vraiment là, je pense que je pourrais encore l'utiliser, mais ça commence à faire mal aux doigts. Et ma petite jarre. Et en plus, il y a un trou. Normalement, c'est une jarre pour boire des cocktails, hein. Hop, et voilà. Petit crayon dans la jarre. Bah, le temps qu'elle soit remplie, je vous dis, il faudra laisser passer un bon moment, hein. Donc, je pense que le prochain... Ah non, le prochain qui ira dans la jarre, à mon avis, ce sera celui-là. Vous voyez qu'il est déjà bien en fin de vie, je l'ai bien taillé déjà. C'est mon polychromos noir, et il est dans l'embout, mais je crois qu'il reste que ça. Il est vraiment tout petit, donc ça sera le prochain. J'ai le prisma noir aussi, que j'avais mis dans la jarre, mais vous voyez que je peux encore l'utiliser, hein. Honnêtement. Je vais le rendre à la même taille que l'autre. Et puis j'ai aussi mon blanc comme ça, voilà. En fait, mes tout petits crayons, ce sont que des blancs et des noirs. C'est ceux que j'utilise le plus finalement. Voilà, donc ça c'est bon. Et je vais ranger mon bazar avec vous rapidement. Donc le cutter, hop, je le mets dans le tiroir. Je vais laisser mon colo sécher. Je pense pas que je vais le fixer parce qu'il n'y a rien qui bouge là-dessus. Ce sont pas des matières qui se déplacent, il n'y a pas de pastel sec ou de pastel à l'huile ou des choses comme ça, donc je pense que je ne vais pas spécialement le fixer. Et donc voilà, je le mets de côté pour pas qu'il me gêne. Je le laisse sécher et je range mon merdier. Parce que, bon, là encore ça va, il y a pire. Mais je pense qu'on est tous pareils. À la fin d'un colo, il y en a partout. Vous voyez pas ce que je fais, bon. Peut-être vous prendre à bout de bras ou je vais vous faire vomir, mais c'est pas grave. Hop. Les crayons, ils sont dans le pot. Ça, ils vont être rangés dans les trousses. Ça, je pense que je vais le faire hors caméra quand même. Et puis, ça, je le mets ici, à sa place. Le gant en bas à sa place. Et voilà, je prends mes trousses et je vais ranger tout ça. Et ce sera bon. Et oui, je vous ai même pas montré ça en fait.
Je vous dis, ouais, j'achète rien et tout, mais en fait, je vous ai pas montré. Je vous ferai pas une vidéo dédiée, hein. Je vais vous en parler maintenant vite fait. C'est mon dernier achat, bon, en dehors des pochoirs, mon dernier achat colo. Je le voyais passer sur pas mal de chaînes. Je vois souvent ça en fait dans les fonds, dans les fonds des vidéos, et c'est grâce à Sylvie. Donc Miss Pondy, pendant un de ses lives, j'ai posé la question et j'ai deux personnes, je crois, dans le chat qui m'ont bien aiguillée pour l'avoir un peu moins cher, parce que c'est vrai que sur Amazon et sur Craftelier, c'est pas forcément donné, et puis c'était plus disponible surtout. Et je l'ai acheté sur le site de la Fourmi Créative. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon, par contre, il livre qu'en France. Et comme je suis en Belgique, je me suis dit bon, mais comme j'allais en France chez mes parents, bah, j'ai fait livrer là-bas. Voilà, donc ça m'a coûté 36 €. Livraison en 48 heures, pas de frais de port. C'est du verre trempé, donc voilà, c'est avec des antidérapants en dessous, c'est très solide, très, très lourd aussi. Ici, vous avez un film repositionnable antidérapant. Je l'ai laissé pour l'instant, mais en fait, bah, vous êtes censé faire vos mix médium, machin, enfin vos peintures et tout là-dessus. Donc je pense que quand j'aurai besoin, je l'enlèverai. Pour l'instant, je le laisse. Et voilà, et c'est lavable surtout. Bah, vu que c'est du verre, c'est lavable à l'eau. Donc c'est très pratique. Parce que moi, honnêtement, mon sous-main, vous voyez, il est tout plein de taches. Enfin, j'arrive pas à les garder propres. Bon, en même temps, c'est fait pour. Hein. C'est fait pour protéger le bureau. Donc s'ils sont pas sales, c'est qu'on fait rien dessus. Mais bon, je laisse les deux comme ça. Bon. Mais voilà, mon dernier petit achat colo. Vous voyez, c'est du matériel sans être vraiment... Enfin, c'est pas du matériel pour faire du coloriage, c'est un support, donc... Mais bah, tant qu'à faire, je vous le montre, voilà. Donc, bah, j'aurais plus qu'à ranger mes petits crayons, et j'ai fini. Alors, après coup, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous montrer la partie des carnets. C'est quand même une partie importante quand je termine un colo, c'est de remplir mes carnets. J'ai complètement oublié de le faire. Ça se décolle. Donc, bon, vous allez totalement spoiler. C'est pas grave, on s'en fout. Il est où? Voilà, donc j'ai fini. Un colo, je le note. Donc, dans le Summer Night. Alors, honnêtement, je pense que bah, j'aurais fait qu'un coloriage ce mois-ci dans le Summer Night. D'habitude, j'en fais deux. Je fais le bonus ou j'en fais un... Je fais la page d'à côté pour compléter. Mais là, honnêtement, j'ai pas la foi de faire le serpent avec les pierres précieuses à côté. Là, j'ai pas envie, tant pis. J'aurais fait qu'un coloriage ce mois-ci dans le Summer Nights, à moins qu'une folle envie me prenne et que je fasse la toute dernière page, mais franchement, non, je pense que je le ferai pas. Tant pis, il aura un peu moins avancé de toute façon. Après, ça sera double page pour juillet-août. Qui sait, si j'ai le courage de faire un petit colo à côté, ça m'en fera 3. Et donc, Summer Nights, hop, ici. Waouh, vous avez vu ça? Ça, c'est beau. Hein. Et donc, c'est le colo numéro... Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je numérote en fait. Pas toutes mes pages. Généralement, je fais une sur deux, ça dépend des... Au début, je faisais toutes les pages. Et après, j'en ai eu marre. Donc, c'est le 54, celui-là. Donc, 55, 56. Voilà, c'est le 56e colo du livre. Je peux colorier. Ah ouais, vous voyez que c'est tout une longue suite où il n'y avait pas de colo. Donc ça, c'est cool. Ça permet de combler un peu. Voilà, donc ça, c'est fait. J'ai colorié, j'ai noté ici. Je vais peut-être pas vous montrer. Ah bah si. De toute façon, maintenant, je suis bête. Je l'ai posté, donc je peux vous montrer. Et voilà. Vous voyez qu'il me reste encore tout ça. Bon, zut, tant pis. Bon, tant pis, Marine, hein, tu seras spoilée. Non, je l'avais pas noté. Ah bah je l'avais même pas noté, Summer Night ici. Bon, comme ça c'est fait. Voilà. Non, passer mes duos. Et ben non, j'ai même pas noté. Bon bah, comme ça j'ai pas besoin de le surligner. Voilà. Bref. Et sur mon PC, je vais essayer de vous montrer comme
ça. Non, je sais pas si on va bien voir. Hop. J'étais en train de regarder une vidéo de Nini Color. Comme ça, vous savez tout. Donc, je vous montre tout dans cette vidéo. Coucou, c'est moi. Je vous montre aussi le tracker comme ça. Oui, j'ai beaucoup de petites habitudes. Hein. Donc, le Summer Nights, il est ici, dans cette ligne-là. Et donc, si j'ai bien calculé, pardon, j'ai fait 46 colos. Et donc, je suis officiellement à 48. Bon, 0,4, mais ça, on s'en fiche. 48 colos de réalisés dans le Summer Nights. 48%, pardon, pas 48 colos. J'ai fait 46 coloriages. Je suis à 48%. À bientôt les 50, hein, franchement. Avec la double page de cet été, je pense que je vais atteindre les 50. Trop contente. Voilà, j'ai rajouté cette séquence parce que ça faisait partie du processus de terminer un colo. Donc, je voulais quand même vous montrer aussi cette partie-là. Et ensuite, ben voilà, j'ai le reste de ma pack, entre guillemets, ma pack. Ma petite pile à colorier qui est là. On est le 21 juin aujourd'hui et ben, j'ai déjà fait pas mal de colos que j'avais à faire. Mon pauvre livre d'Harry Potter. Je pense que je vais le sortir et je vais continuer un peu la quadruple en alterner avec d'autres colos. J'ai le colo du scène culte. Je me suis choisi un colo en duo avec Marine Coloriage. On va faire ce coloriage-ci. Alors, je vais vous avouer, hein, je vais être totalement honnête, ça m'impressionne beaucoup. Le format du livre m'impressionne. C'est j'ai déjà colorié dans le livre Château, dans le livre Galerie de portraits, mais là, je sais pas, c'est magnifique. Donc, je vais... En plus, il n'y a pas d'image de ref. Vous voyez que sur les pellicules, il n'y a pas l'image. Très intelligent. Bon, ça m'arrange. D'un côté, comme ça ne sera pas de la reproduction. Je vais essayer de faire un peu à mon idée. Et si c'est pas les couleurs du Disney, eh ben, c'est pas grave. Et je pense qu'on va y aller avec des crayons aquarellables. On va voir un petit peu avec de l'encre. Je vais voir comment j'aborde ce colo. Mais voilà. Donc, celui-là avec Marine. Continuer ma quadruple. Celui-ci, je me suis choisi un petit duo avec Alicia. Donc, les couleurs d'Alice, on va faire la petite madame qui conduit le petit avion, là, mini-avion. Ça, je pense qu'il devrait... Je devrais pas dire ça, mais je pense qu'il devrait pas être trop long. Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire, même si... Enfin, je sais pas si je vais faire un fond total. Je sais pas, je vais voir. Mais un petit truc un peu galaxie, ça me plairait bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. En fait, je l'ai fait qu'une fois. Sur mon colo des souris. Je sais plus comment j'avais fait. Et j'aimerais bien aussi le Mythomorphia. J'aimerais bien faire Anubis. En suivant les combos couleurs de Sylvie. Voilà. Donc, voilà mon petit programme. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que... Je vais vous remettre sur la perche. Que le concept de terminer un colo avec vous, ça vous a plu. Et je pense que quand je ferai ce coloriage-ci, je vais le filmer quasiment dans son intégralité. Enfin, en tout cas, je vais faire un journal de bord d'un colo. Comme j'avais fait dans le Mythomorphia. Souvenez-vous, j'avais fait la name page en journal de bord. Je vous avais montré le tout début, comment j'allais aborder le colo. Puis ensuite, je vous montrais pas à pas l'avancée du colo. Alors, je vous ai pas tout montré non plus. C'est pas un color with me. Mais c'est pour vous montrer un peu, voilà, comment un colo... Enfin, l'histoire du colo, comment il a commencé. Et puis comment il évolue un petit peu. Voilà. Bon, je vais m'arrêter ici parce que je suis en train de déborder totalement sur l'idée, sur le concept de départ de la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, donner votre avis, à me dire ce que vous pensez du coloriage terminé de mes petites abeilles. Voilà. Je le rappelle, c'est le coloriage du mois de juin de la Colo Team Summer Nights 2023. N'hésitez pas à participer et à poster le coloriage avec le hashtag. Comme ça, je peux vous repartager. Et puis n'hésitez pas à liker,
et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.